Louange à Dieu, exalté soit-il, que ces prières, ces salutations soient sur le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faites des prières et des salutations abondantes sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Il y a une petite histoire qui nous rappelle l'importance de la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Il y a un homme qui était dans une assise de hadith. Et à chaque fois que l'imam, le savant, parlait, citait le nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui il disait aux gens, faites la prière sur le prophète. Alors les gens ils disent Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Chacun sa formule qu'il aime présenter devant la personne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il est retourné chez lui dans la nuit, il a fait un songe pieux dans lequel il a entendu une voix du paradis qui lui dit, nous allons parfumer ton nom comme tu nous as parfumé dans cette assise. Alors celui qui considère, qui estime, qui valorise la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam et encourage les gens et les invite à faire ces prières, il sera honoré le jour dernier. Allahumma akrimna bis salati was salami ala sayyidil anbiya wal mursalin alladhi, celui qui nous avait parlé dans la leçon passée de l'importance de l'assise du lever du soleil, jalsatu shuruq, lorsqu'il nous a rappelé une œuvre magistrale, matinale pour ceux qui aiment et qui veulent la face du Seigneur et suivre vraiment le chemin spirituel en profondeur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, celui qui fait la prière de l'aube dans un groupe, puis reste assis à faire le dhikr jusqu'à le lever du soleil, puis il fait 2 inclinaisons, il aura la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complète, complète, complète. Oh mon Seigneur, fais en sorte que cette œuvre soit concrétisée dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs, pour que tu nous éclaires nos cœurs et que tu nous donnes le réconfort à nos âmes. Allahumma rzuqna rahat al-arwah wa anwar al-qulub. Ayyuha al-ikhwatul kiram. Pourquoi ces gens-là sont assis? Après la prière de l'aube, ils ont leur ablution, orientés vers la qibla, en train de faire le dhikr. Et il y a des politesses pour la politique par laquelle on gère les assises de dhikr pour être présent à Dieu, exalté soit-il. Et comme les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et là ces experts qui sont les muhaddithin, comme la jurisprudence, et là ces grands hommes qui sont les fuqaha, le dhikr et l'éducation des cœurs et des âmes, et là ces professeurs qui sont les maîtres éducateurs, al-awliya'ullah, al-kummal, al-mujaddidoun. Oh mon Seigneur, fais en sorte qu'on les aime et qu'on suit leurs traces. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. On doit être avec les véridiques. Et donc, je vais vous parler du rappel du Seigneur, dhikrullah, cette composante connue mais délaissée par beaucoup de gens. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ses conseils précieux, n'a pas privé ni les gens normaux, ni les savants de cette vertu spirituelle de grande valeur. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Faites les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant, ô prophète de Dieu, les affaires de l'islam, les prescriptions de l'islam, les obligations et les actes surrogatoires sont tellement nombreuses que je ne me retrouve pas. Alors, oriente-moi vers une porte qui m'englobe, qui me donne, qui me rassemble, qui me mobilise et à laquelle je peux m'y accrocher. Et au prophète de Dieu de lui dire que ta langue soit douce et fraîche par le dhikr du Seigneur, par le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un homme méconnu, un homme, il est venu voir le prophète alayhi sallam. Maintenant on va
voir un grand savant que le prophète alayhi salatu wassalam aimait. Il lui a dit: oh Mu'adh, je t'aime ardemment. Wallahi inni la uhibbuka ya Mu'adh. Par le Seigneur, je t'aime, Mu'adh. Et dans un autre hadith, il nous a dit la place de Mu'adh ibn Jabal entre les savants, et que c'est une montagne de savoir. Et il nous a rappelé, lorsqu'il a parlé des mérites de chaque compagnon, et il nous est pas demandé d'être des photocopies les uns des autres, mais chacun peut avoir une capacité, une compétence complémentaire par rapport aux autres. Il nous a dit: le maître connaisseur du licite et de l'illicite est Mu'adh ibn Jabal. Et en parlant des compagnons, et le plus savant dans le halal et dans le haram, Mu'adh ibn Jabal. bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal. Ce grand compagnon nous rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, à lui aussi, il lui a donné ce conseil précieux. Faites les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. قال عليه الصلاة والسلام قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. La dernière parole que j'ai vécue avec le prophète alayhi salatu wassalam, je l'ai interpellé: ô prophète de Dieu, quelle œuvre est mieux et proche de Dieu? Et au prophète alayhi salatu wassalam de lui donner cette vertu précieuse. Que ta langue, c'est de mourir alors que ta langue est douce et fraîche par le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. نستقي أو نستنبط من هذين الحديثين الجليلين أهمية l'importance du rappel de Dieu, et que nous devons le faire. Et dans l'appel du prophète et l'invitation prophétique que nous avons vu dans la leçon passée, c'est qu'après le Fajr, les gens s'assoient en état d'ablution, s'orientant vers le Qibla. Et il fait partie des politesses de les assises de dhikr, comme nous rappellent les maîtres éducateurs, de commencer par Al-Fatiha. Et puis à chaque fois qu'on veut faire une formule, de citer un verset ou un hadith du prophète alayhi salam comme introduction à ce que nous allons répéter par nos langues. Par exemple, lorsqu'on veut demander le pardon du Seigneur, on lit قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, ou bien وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et puis on commence à dire astaghfirullah, ou bien la formule que nous a appris Abdullah ibn Omar, qui comptait le nombre de fois que le prophète alayhi sallam disait رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. Et c'est une formule qui englobe la demande du pardon et la repentance que nous devons présenter devant notre Seigneur. Fallahumma waffiqna. Lorsqu'on veut dire la ilaha illallah, on va citer par exemple le hadith fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, et sache qu'il n'y a de Dieu si ce n'est Dieu, exalté soit-il, la ilaha illallah. Et lorsqu'on veut faire un tasbih, wasabbih bihamdi rabbik, et puis tu fais le tasbih, wasabbih bihamdi rabbik. Et lorsque c'est une occasion au lever, avant le lever du soleil, ou bien avant le coucher du soleil, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams, avant le lever du soleil, wa qabla ghurubiha, et avant son coucher. فاللهم اجعلنا من المسبحين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الموحدين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مستوى ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. Il se rappelait, il faisait le rappel du Seigneur dans toutes ces situations. Et cela, c'est une réponse à l'appel, à l'ordre du Seigneur. Ô vous qui ont la foi, faites abondamment le dhikr de votre Seigneur et glorifiez-le matin et soir. Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Et puis, et rappelez-vous abondamment de votre Seigneur, vous serez sur le chemin de la victoire, du succès. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il a cité un certain nombre de vertus des croyants et il ne les a pas
Il ne les a pas demandé abondamment, mais lorsqu'il est arrivé au rappel du Seigneur, il nous a demandé de le faire abondamment. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Et ceux qui évoquent le nom de leur Seigneur abondamment, et celles qui le font aussi, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dieu leur a préparé un pardon et une récompense énorme. Allahumma ja'alna min al-dhakirina Allah kathiran. Parce que ceux qui se rappellent de leur Seigneur abondamment, ils sortent de la zone des hypocrites. Man akthara min dhikrillah bari'a min an-nifaq. Celui qui évoque son Seigneur abondamment, il se protège de l'hypocrisie qui est une vertu négative, qui est une sale, qui est une vertu inacceptable pour le croyant. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé les grandes récompenses pour ceux qui sont pris par le dhikr et la lecture du Coran, à invoquer, à demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous l'a rappelé dans un hadith qudsi en parlant de son Seigneur. Celui qui est pris par le dhikr et la lecture du Coran, tellement il est dans ces deux vertus qu'il ne me demande rien, je lui donnerai le meilleur de ce que je donne à ceux qui m'appellent et qui me demandent. فاللهم اجعلنا من الذاكرين ومن التالين لكتابك العظيم. أيها الإخوة الكرام، يكفي فضلا أن ذكر الله عز وجل فيه فضائل كثيرة. Allah subhanahu wa ta'ala il dit je m'assois auprès de celui qui m'évoque. Et puis le prophète nous a rappelé que ces paroles-là, ils ont une grande importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Celui qui dit gloire à Dieu le puissant et je le loue, on lui implante un palmier dans le paradis. Celui qui dit subhanallah al-azim wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Celui qui dit gloire et louange à Dieu l'immense, et lui est planté un palmier dans le paradis. Ibn al-Qayyim disait combien de palmiers nous avons délaissés à cause de notre inactivité vis-à-vis du dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa subhanallahi al-azim wa bihamdih. Et puis le prophète alayhi sallam nous a rappelé que le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'enfer. Il n'y a pas une œuvre accomplie par le fils d'Adam qui le protège du feu de Jahannam plus que de notre inactivité vis-à-vis du dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa subhanallahi al-azim wa bihamdih. Et puis le prophète alayhi sallam nous a rappelé que le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'enfer. Il n'y a pas une œuvre accomplie par le fils d'Adam qui le protège du feu de Jahannam plus que le dhikr du Seigneur, exalté soit-il. Et puis, sachez que le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour dernier. Et c'est une protection contre l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, prenez votre immunité contre le feu de l'enfer. Khudu junnatakum minan nar. Dites subhanallah, gloire à Dieu. Walhamdulillah, louange à Dieu. Wa la ilaha illallah, il n'y a de Dieu si ce n'est Allah. Wallahu akbar, et Dieu est grand. Fa innahunna, écoutez bien, fa innahunna ya'tina yawm al-qiyamah. Certes, ils viendront le jour dernier. Donc ce dhikr viendra te protéger, viendra t'assister, viendra te soutenir, viendra te défendre. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ils viendront le jour dernier, muqaddimat. C'est comme des gardes-corps qui vont te protéger. Ils viendront pour être devant et pour être derrière toi, pour être devant toi, derrière toi et de tes côtés. فإنهن مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. Et ce sont les œuvres, les bonnes œuvres qui pérennisent, qui vont persister et qui vont être éternelles pour toi. Allahumma ja'alna min al-dhakirin. Et le prophète alayhi salatu wasallam nous a dit, je préfère dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, parce que ce dhikr est mieux que toutes les richesses de ce bas monde, et mieux que tout ce que le soleil arrive à couvrir
dans ce bas monde. Allahumma ja'alna min al-dhakirin, al-shakirin. Oh mon Seigneur, fais en sorte que moi et mes frères soient parmi les gens qui t'évoquent abondamment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Que la paix de Dieu soit sur vous.